Et bonjour les enfants, je vais vous raconter une nouvelle histoire qui s'appelle La tête dans les étoiles. Donc nous avons le petit garçon Swen, dont on va parler, un scientifique. Un scientifique, c'est un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est étoiles ou même microbes. En fait, il s'intéresse à tout notre univers et il se demande par exemple comment s'est formée la Terre, d'où on vient, etc. Là, après, il y a les éboueurs. Les éboueurs, c'est ceux qui ramassent les poubelles. Ça existe dans toutes les villes comme du Canada ou de France. Au Guatemala, vous n'en avez pas. La maîtresse, Kiko, Samir, et la présidente et le ministre. La présidente, on a toujours un président ou une présidente dans chaque pays. En France, il y en a un, au Canada aussi, au Guatemala aussi. Et donc là, il se charge de toutes les questions de tout le pays. C'est un poste très important. Et le ministre, il aide le président ou la présidente. Voyons voir tous les personnages un peu plus loin. Tous les mercredis, Swen regarde par la fenêtre pour voir passer le camion poubelle. Et les éboueurs lui font signe « Bonjour !» Et lui aussi, alors lui, il rêve de sauter de marche en marche sur la plateforme et il se dit « Quand je serai grand, j'aimerais être éboueur. » À l'école, avec la maîtresse et tous ses camarades, Swen il suit les nouvelles missions de la Station spatiale internationale. C'est que, vous voyez, regardez sur le tableau, la maîtresse explique. Là, il y a la Terre. Et tout autour de la Terre, il y a une station qui est en orbite, c'est-à-dire qui tourne autour de la Terre. Ça s'appelle tourner en orbite. Et alors après, comme ça, les gens qui sont dans cette station spatiale là, ouais, ils peuvent après montrer des images de la Terre. Oh, Swen, lui aussi, il rêve de voyager dans l'espace pour observer le monde d'en haut. Alors il se dit, quand je serai grand, je serai aussi astronaute. Le jour de son anniversaire, Swen saute de joie en ouvrant ses cadeaux. Un camion poubelle télécommandé. Oh, et un télescope. Un télescope pour pouvoir observer les étoiles. Le soir même, sous un ciel sans nuages, Swen met son télescope dans le jardin. Waouh, une étoile filante passe. Swen, il fait un vœu, parce qu'en principe, on fait un vœu quand on voit une étoile filante. Et soudain, après l'étoile filante, il voit une traînée lumineuse vraiment spectaculaire. Il la regarde, il est ébloui, et puis d'un coup, il voit quelque chose tomber, tout fumant, à ses pieds. Incroyable! On dirait une petite météorite. Une météorite, les enfants, c'est une pierre qui tombe du ciel. Toujours intéressant parce qu'on ne connaît pas de quoi elle est constituée. Elle vient de très 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 loin. Et ça arrive. Il y a toujours plein de météorites. Des fois des petites et des fois des très grosses qui tombent sur la planète Terre. Alors du coup, tout le monde est intéressé. Et dans les journaux, on peut voir la photo de Swen, voilà, qui tient sa trouvaille à la main. Et il y a marqué « Un cadeau du ciel pour l'anniversaire de Swen ». Ah ouais, c'est super intéressant de trouver une météorite. Mais hélas, 3 jours plus tard, déception. En fait, le cadeau, c'est pas une météorite. Ça ne vient pas d'une lointaine galaxie, mais de la Terre. C'est un vieux bout de satellite qui était en orbite et qui est retombé sur Terre. Alors, à la télévision, le scientifique explique. Il y a des milliers de déchets qui tournent autour de la Terre. On ne peut pas continuer à laisser ces déchets autour de la Terre comme ça. Swen est tout de même content que sa découverte fasse réfléchir les gens. Et partout dans le pays, des concours sont organisés pour trouver des idées. Et les écoles y participent aussi.
Dans la classe de Swen, Kiko, il propose de mettre les villes sous des cloches à fromage. Pour pas qu'elles se reçoivent des météorites. Mais c'est le projet de Swen qui gagne. Et ouais, lui, il a dessiné un gant de baseball géant pour bloquer les déchets. Et la maîtresse lui annonce: bravo, tu vas représenter notre école devant la présidente. Ouh. Un mois plus tard, Swen est reçu au palais présidentiel avec les autres gagnants. Un ministre examine leur dessin et se retient de rire. Eh bien, qu'est-ce qui vous amuse tant? Eh bien, regardez par vous-même. Alors, la présidente plutôt, elle examine tous les dessins et à son tour, elle s'arrête sur celui de Swen. Très intéressant. Comment s'appelle votre projet? La NAPU 01. Ouh, on va en parler à tous les autres présidents. Voilà. Le lendemain, les journaux du monde entier publient le dessin de Swen. Il représente l'avant d'une navette spatiale, voilà, pour aller dans le ciel, et l'arrière d'un camion poubelle. Hein. Et du coup, il y a un monsieur, pof, vous voyez, ils peuvent ramasser les poubelles avec un filet. Et puis, pour sortir avec son marchepied qu'il a dessiné pour l'astronaute pour récupérer les déchets. Et voilà. Et alors, du coup, la présidente, elle a dit, nous devons construire cette poubelle. Une NAPU, navette poubelle. Et si tous les pays participent, nous pourrons redonner un ciel propre à nos enfants. Les années suivantes, le jeune Swen que vous connaissez, il a grandi. Mais il n'a pas abandonné ses rêves. Hein. Non, non. Regardez, il est là. Il est devenu un jeune homme savant. Et même, vous voyez, il est devenu astronaute. Puis, quand le grand jour est arrivé, il a pris son scaphandre argenté et il a pénétré dans la première NAPU. Vous voyez, regardez, la première navette spatiale pour enlever les déchets qui sont tout autour de notre ciel, qu'on ne voit pas. On ne les voit pas parce qu'ils sont tout petits. Mais ce sont tous les déchets laissés par les navettes. Et voici qu'il décolle pour réaliser son grand projet. Accroché à l'arrière de la navette et la tête dans les étoiles, il va devenir le premier astronaute éboueur. Eh ouais, non seulement c'est intéressant, mais en plus, c'est utile. Bon, ben ça c'est pour finir, mais je pense que ça vous le savez, vous. Donc, les astronautes sont en orbite, ça veut dire qu'ils tournent autour de la Terre. Ils sont dans l'espace. Ça, pour regarder les étoiles, ça s'appelle un télescope. Et pour regarder ce qui est infiniment petit, c'est un microscope. Un microscope, vous en avez un à la maison pour regarder la spiruline. Et ça, ce que pensait avoir trouvé Swen, ça s'appelle une météorite. Ça, c'est vrai, quand on en trouve des vrais, c'est super intéressant. Ouais, c'est toujours intriguant parce qu'on se demande d'où elle vient. Bon, ben là, par contre, dans le cas, c'était un déchet qui venait de toutes les navettes qui sont en orbite. Ouais. Par exemple, même pour le téléphone, vous voyez, quand on se sert du téléphone portable, c'est parce qu'il y a des satellites autour de la Terre pour qu'on puisse communiquer les uns avec les autres. Bon, moi, je suis contente qu'il y ait tout ça, tous ces satellites. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous appeler au téléphone. Je ne pourrais pas vous voir. Mais après, c'est vrai que quand ils deviennent vieux, ils peuvent produire des déchets. Il faut qu'on trouve une solution. Mais Swen l'a trouvé. Hein. Ouais. De toute façon, vous êtes la génération où vous allez trouver des solutions. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.